Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur les tirages de mail. Aujourd'hui, je vous fais ce tirage conseil, message pour les énergies du mois de janvier 2026. Donc, j'ai tiré plusieurs jeux pour voir un petit peu les informations qui vont vous être données. Donc là, j'ai la carte de l'étoile qui s'est retournée. C'est un petit peu ce qui va vous donner la tendance pour le mois de janvier. Donc là, on vous dit qu'il y aura un petit peu trop de superficialité, de malhonnêteté autour de vous, d'instabilité. Peut-être que vous allez être dans le mutisme ou un peu égoïste. En tout cas, vous gaspillez ici votre temps dans des choses futiles ou égoïstes. Vous avez un sentiment peut-être d'insatisfaction car vous n'êtes pas en équilibre. Donc on vous demande pour le mois de janvier de faire un travail sur vous pour vous apaiser et repartir d'un bon pied. Nous avons ensuite avec le Béline, toutes ces cartes sont sorties. Toutes les cartes ici, ce n'est pas moi qui les ai choisies. J'ai posé une question pour vous et elles sont sorties. On a quelque chose de nouveau avec la nativité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Donc là, il y a peut-être des choses liées avec vos origines, la famille, votre petite enfance, il y a le début de quelque chose, il y a un équilibre qui est là, l'intelligence aussi, la construction, un changement en tout cas qui s'amorce pour une femme ou par rapport à une femme. La nativité, c'est aussi la vitalité sur le plan physique et puis mental, mais ça peut être aussi une grossesse, peut-être pour vous ou pour une femme ou par rapport à une femme que vous connaissez, une naissance aussi qui va avoir lieu au mois de janvier. Niveau professionnel, il y a vraiment une évolution des finances. Au niveau de votre relation, il y a de belles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Donc il y a vraiment quelque chose là qui se modifie, mais qui est heureux pour une femme ou par rapport à une femme. Nous avons ensuite cette nouveauté par rapport à une femme et autres. La carte du vol et de la perte. Alors, est-ce que c'est une perte par rapport à un enfant, ou est-ce que c'est la perte d'une femme, ou est-ce que c'est la perte due à une femme? Il y a quelque chose là, il y a une manipulation, il y a un abus de confiance, peut-être une escroquerie aussi qui pourrait arriver, peut-être aussi la mort d'une femme. J'essaie de vous donner un peu toutes les informations, mais bien évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. Peut-être que vous allez perdre aussi votre temps avec une femme par rapport à quelque chose de nouveau, un projet, ou avoir une mauvaise surprise, parce que c'est la carte quand même des ennemis qui revient, donc il y a une mauvaise personne là autour de vous. Il y a vraiment une communication là qui va se faire par rapport à ça. Peut-être que vous allez aussi, ça peut aussi représenter une erreur médicale par rapport à la nouveauté. Qu'est-ce que ça peut aussi, un remboursement qui peut être retardé professionnellement, peut-être attention au cambriolage. Qu'est-ce que ça peut être aussi, bon, l'abus de confiance bien évidemment, quelque chose que vous avez prêté qui n'est pas rendu. En tout cas, vraiment exiger des écrits s'il y avait quelque chose que vous deviez faire. Ça peut aussi vouloir dire que votre temps n'est pas très bien géré par rapport à cette nouvelle énergie que vous avez. Il y a des obstacles aussi, des disputes dans votre couple peut-être aussi. Et cette carte d'ennemi indique quand même qu'il y a une part d'ombre, une part d'obscurité. Peut-être que c'est vous votre propre ennemi, ou c'est cette femme, ou cette énergie féminine là. Il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire, qui est peut-être méchant, jaloux, tout simplement. Ou vous êtes en contradiction, en opposition avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? En tout cas, il y a peut-être aussi, au niveau matériel, des épreuves. Peut-être quelqu'un qui vous conseille pas bien, vous n'êtes pas soutenu, il y a peut-être des manipulations, des personnes qui sont mal intentionnées, vous avez peut-être aussi des contrariétés dans votre domaine professionnel. Il y a quelques conflits, en tout cas, et mésententes sur quelque chose de nouveau que vous voulez faire vous. Voilà, si je reprends un petit peu, il y a quelque chose de nouveau par rapport à une femme ou une énergie féminine, ou pour vous la femme, mais derrière il y a des choses qui vont se compliquer parce que ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Voilà. Bon bah écoutez, il y a des fois ça arrive, mais ne lâchez pas quand vous avez vraiment envie de quelque chose. Je pense qu'il faut y aller. Et justement par rapport à tout ça, nous avons après, on vous demande de vous recentrer un petit peu, parce que justement les nouvelles connaissances que vous allez faire vont pouvoir vous aider par rapport à ces désaccords qui peuvent être assez violents, parce qu'on a la carte martienne ici, et puis là c'est une carte assez dure, c'est une carte de procès. Donc là, par rapport à cet homme de loi que vous allez devoir voir, ou qui va vous aider, parce que c'est quelqu'un de juste, ici, vraiment il est juste. Là, par rapport peut-être à des déboires que vous allez avoir, on vous dit d'aller prendre un avocat
Ou après, ça peut être un procès aussi par rapport à un médecin, parce que là, on l'avait vu qu'il fallait bien faire attention et choisir, parce que là, l'ordonnance n'était pas très... voilà. Je pense que, ouais, ou par rapport à un PDG aussi, par rapport à votre patron, hein, il y a peut-être un désaccord là qui va se faire, où vous allez affronter votre patron peut-être aussi, hein, parce qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas d'accord, peut-être par rapport à ce projet, ou par rapport à quelqu'un, comment dire... qui gère aussi peut-être votre patrimoine, ça peut être par exemple chez vous, si vous êtes une femme, si c'est votre conjoint qui règle certaines choses, eh bien vous allez peut-être vous affronter un petit peu parce que vous n'êtes pas d'accord non plus sur la tenue de tout cela. Mais nous avons ensuite quand même quelque chose de beau, on a quand même quelque chose qui va réussir. Donc est-ce que ces affrontements vont vous porter chance, les nouvelles connaissances que vous allez faire et la façon dont vous allez gérer tout cela va vous réussir parce que vous voyez, vous avez la clé pour ouvrir les portes de vos problématiques. Peut-être que ça se fera aussi en famille. Vous voyez, vous êtes très attaché en tout cas aux choses familiales, à vos racines. Vous avez envie de prendre vraiment les personnes sous votre aile ou de profiter aussi comme vous avez la clé là avec le puzzle, vous allez pouvoir rassembler toutes les pièces pour pouvoir avancer. Donc c'est plutôt positif ici cette ligne. On a ensuite avec le Line of Love, 3 cartes. La stabilité va quand même revenir. Hein. Vos affaires et vos finances vont être quand même positives. Vous allez être mieux dans votre peau. Vous allez être un peu plus ancré parce que justement il y aura peut-être un petit peu de changement. Vous allez passer un cap justement, ce qui va apporter du mouvement dans votre vie, ce qui va vous créer des opportunités. Peut-être que vous allez vous ouvrir à certaines choses. Peut-être que vous allez voyager tout simplement ou rencontrer là cette nouvelle rencontre. Ça peut être aussi une personne étrangère. Voilà. Allez, on continue. Ici, j'ai demandé quelle était la blessure que vous deviez travailler pour le mois de janvier et j'ai la trahison. Donc, comment faire? Vous avez un petit exercice qui vous est proposé, pardon. On vous dit, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder ou faire de chantage, ou mentir, séduire, pleurer, menacer et me plaindre. Et si j'en suis incapable, eh bien je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle aussi que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Donc vous avez cette blessure de trahison à travailler pour le mois de janvier, c'est important. Et ensuite, je vous ai tiré 2 messages. Message de votre âme et des guides de lumière. Ici, avec le message de votre âme, vous avez donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui. La priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Effectivement, on a toujours tendance à donner pour les autres et pas faire les choses assez pour soi. On se sacrifie pour les autres aussi. Donc, je pense que là, il faut arrêter de donner aux autres, vraiment déjà faire les choses pour soi et après, si vous pouvez, faire les choses pour les autres. Voilà, et en tout cas, faites-vous plaisir, c'est vraiment très important. Les guides de lumière ici, on vous demande pour le mois de janvier d'observer les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Donc retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Effectivement, le côté matérialisme du scorpion, l'ego un petit peu, voilà, tout ce qui est beau. Le scorpion est un signe assez complexe mais tellement beau qui va chercher certaines choses en profondeur pour faire vraiment révéler les personnes comme elles sont. Et je pense que le scorpion est un petit peu trop aussi, trop ouvert sur les autres en fait et pas assez sur lui. Donc il faut qu'il se simplifie la vie. Donc simplifiez-vous la vie, aimez les choses toutes simples et puis revoyez aussi vos priorités, vos relations. Je pense que ça vous apprendra aussi plein de choses et délestez-vous vraiment de tout ce qui ne vous convient plus pour ce mois de janvier. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, pas du tout. N'hésitez pas aussi à me contacter. Je fais des guidances privées et tout cela est en don libre. Belle journée à vous, bon mois de janvier et à bientôt.